tous, voilà l'analyse de la nouvelle pleine lune qui aura lieu le 2 septembre 2020. Et je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com et c'est écrit en dessous de ma vidéo si vous ne savez pas comment l'écrire. Voilà, et je vais commencer tout de suite par vous décrire les énergies actuelles. Alors, la pleine lune, c'est quand la lune se trouve opposée au soleil et la lune se trouve dans le signe des poissons où se trouve également Neptune. Le soleil se trouve dans le signe de la Vierge où se trouve également Mercure. Ensuite, nous avons la conjonction Jupiter-Pluton-Saturne dans le signe du Capricorne, Mars dans le signe du Bélier, Uranus en Taureau et Vénus dans le signe du Cancer. Donc toutes ces planètes sont placées de façon qu'elles forment certaines configurations entre elles que je vais vous décrire et qui nous donnent des indications sur les énergies en cours autour de la période actuelle. Donc avec la lune dans le signe des poissons qui vient renforcer les énergies neptuniennes d'intuition, d'inspiration, de sixième sens chez certains. Pour d'autres, ça peut être une grande confusion qui peut s'exprimer par un certain refus d'écouter cette voix intérieure et cela peut créer un grand tiraillement. Pour d'autres, ça peut être une tendance à être trop dans le rêve, l'imagination, le fantasme, d'avoir du mal à avoir les pieds sur terre et cela peut être en contradiction, en paradoxe avec le signe de la Vierge en face qui nous demande en cette période de rentrée de ranger, d'organiser, de travailler également. Hein. Cette notion peut être assez forte, donc il y a cette idée de s'ancrer dans les réalités avec le signe de la Vierge qui peut s'opposer à un côté trop rêveur et spirituel du signe des poissons. Donc il y a l'idée de trouver un équilibre entre ces deux points dans votre vie. Donc d'un côté de ranger, d'organiser, d'assumer les responsabilités également, de faire le travail qui s'impose dans votre vie, un travail aussi de guérison et de mieux-être, et de l'autre côté aussi d'être à l'écoute de son être intérieur, de son intuition et des énergies cosmiques, de prendre soin de la planète également et des autres autour de soi. Donc il y a cette idée d'un côté qui est plus tournée vers l'émotionnel, le sensitif, et de l'autre côté un côté plus matérialiste et cartésien, plus ancré dans la matière. Et donc il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de communication également, des petits déplacements qui sont possibles chez certaines personnes pour permettre d'avoir un éclairage plus grand sur comment être plus structuré pour pouvoir mieux avancer vers une guérison de soi-même et des autres. Donc il peut y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de discussions qui sont possibles. Et il peut y avoir aussi de ce côté beaucoup d'intuition, des coups de foudre, des coups de chance, des moments qui peuvent paraître magiques et inédits qui sont également possibles chez certains, hein, selon votre thème personnel. Et donc cela peut être assez bénéfique des deux côtés. Et donc il y a un équilibre à trouver quelque part entre l'intelligence du mental et de l'autre
l'intelligence émotionnelle, plus du cœur. Et cela est encore plus renforcé avec Vénus qui se trouve dans le signe du Cancer, hein, qui rend assez sensible aux émotions plus romantiques également. Et Mercure se trouve au sextile de Vénus et donc il peut y avoir certaines bonnes nouvelles au niveau de la vie amoureuse, des sentiments et des émotions. Et il peut aussi y avoir des petits déplacements et des nouvelles rencontres qui sont possibles et qui peuvent être chanceuses avec ce sextile de Vénus avec Mercure. Donc le Soleil et la Lune se trouvent en configuration positive avec Uranus. Le Soleil est au trigone d'Uranus et la Lune au sextile d'Uranus. Et donc cela indique la possibilité de pouvoir mettre en place plus fortement certains changements pendant cette pleine lune, une compréhension plus grande également de ces changements à mettre en place. Et la Lune et le Soleil sont aussi en configuration positive avec Jupiter qui peut permettre une certaine expansion, une évolution. Donc il y a des opportunités qui peuvent être à saisir pour progresser lors de cette pleine lune. Donc pleine lune qui est propice à la mise en place de changements importants. Donc les changements sont toujours plus intéressants si on les met en place par soi-même plutôt que si on attend qu'ils se manifestent par l'extérieur. Hein. Donc parce qu'ils pourraient s'exprimer d'une façon qui n'est pas voulue. Hein. Donc attention à mettre en place les changements par vous-même et à profiter de cette vague qui peut être assez bénéfique. Vénus ici se trouve donc au sextile de Mercure, nous l'avons vu, et se trouve aussi au carré de Mars dans le signe du Bélier et se trouve également opposé à Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne. Donc il peut y avoir chez certains des risques de rupture au niveau sentimental, des pertes émotionnelles qui sont possibles, des disputes, des conflits qui sont possibles également. Pour d'autres, ça peut s'exprimer d'une manière plus constructive, avec d'un côté des énergies qui peuvent être très passionnées et enflammées, avec Mars dans le signe du Bélier, et avec donc une problématique à gérer pour se montrer constructif dans sa vie, pour pouvoir prendre un nouveau départ plus en profondeur face à certaines remises en question, face aussi à certaines pertes que vous avez pu vivre par le passé. Donc selon votre thème personnel, hein, ça peut s'exprimer de diverses manières. Et Vénus se trouve aussi au sextile, au trigone, pardon, de Neptune, hein, c'est deux signes d'eau, avec Vénus dans le signe du Cancer et Neptune dans le signe des Poissons. Il y a ce trigone qui est formé, et la Lune passera également au trigone de Vénus dans les heures qui suivent cette pleine Lune. Et donc il peut y avoir l'idée de pouvoir vivre un rêve, un idéal qui est possible chez certains au niveau sentimental, également au niveau créatif. Il peut y avoir de fortes inspirations qui sont possibles et qui pourraient être très belles. Voilà pour Vénus. Je vais continuer avec Neptune, donc, qui est dans le signe des Poissons, au trigone de Vénus et également au sextile de Jupiter, Pluton et Saturne. Et donc il peut y avoir cette idée de pouvoir réaliser des rêves pour certains, pouvoir mieux entendre les énergies spirituelles qui les animent, mieux comprendre ce qui les fait vibrer en profondeur. Et donc cela pourrait s'avérer assez bénéfique pour certains.
et il peut y avoir cette nécessité d'être à l'écoute plus fortement de son émotionnel et de sa part intuitive. Mars, nous l'avons vu, se trouve au carré de Vénus, mais se trouve aussi au carré de Saturne et de Pluton. Et cette configuration elle sera particulièrement présente pendant tout le mois de septembre parce que Mars passera en mouvement de rétrogradation le 9 septembre. Et donc il peut y avoir des risques de conflits, de disputes, de crises avec Mars qui peut servir de détonateur et avec ce carré d'un côté à Vénus et de l'autre côté à cette conjonction en Capricorne. Il peut y avoir des problématiques à gérer, des actions à mettre en place. Et Mars se trouve aussi au quinconce de Mercure. Et il peut y avoir une hésitation, une incertitude quant à passer à l'action ou quant au résultat voulu. Donc il peut y avoir une certaine nervosité qui pourrait s'exprimer plus fortement. Et autour de cette pleine lune, et donc des efforts d'autocontrôle pourraient être nécessaires, mais aussi de trouver un équilibre dans les actions et de ne pas être totalement non plus dans l'inaction, même si pour le moment ça vous paraît vain, parce qu'il y a vraiment cette idée de changement positif à mettre en place pour l'évolution et pour un meilleur équilibre entre l'élémentaire et l'élément haut dans la vie. Mars se trouve aussi en conjonction avec la Lune noire et il y a cette idée de devoir affronter certaines peurs. Donc cela peut rendre aussi la période assez explosive et renforcer l'idée de crise, de conflits qui sont possibles. Voilà pour Mars, j'ai parlé d'Uranus et donc pour finir je vais revenir sur cette conjonction Jupiter, Saturne et Pluton qui sont toutes les trois en mouvement de rétrogradation apparente. Jupiter reprendra son mouvement direct le 13 septembre, Saturne le 29 septembre et Pluton le 4 octobre. Donc cela peut indiquer l'idée d'énergie plus fortement active pendant cet automne, avec des énergies d'expansion, d'évolution qui peuvent être plus fortement présentes avec la reprise du mouvement direct de Jupiter. Ensuite, certaines restrictions, certains blocages qui pourraient encore une fois s'exprimer plus fortement et donc demander des décisions plus concrètes, de prendre ses responsabilités et de pouvoir mieux avancer. Et Pluton qui nous parle de régénération, de renaissance, de nouveaux départs à mettre en place. Donc ça peut aussi nous parler de fin, de destruction de certaines situations pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et donc il y a cette idée que les énergies du mois de septembre, octobre, novembre pourraient être assez fortes, parce que Jupiter et Saturne finiront leur transit dans le signe du Capricorne. Elles passeront dans le signe du Verseau à partir de la mi-décembre. Et donc ces 3 mois pourraient indiquer cette nécessité plus forte d'un côté d'aller de l'avant, de progresser, et de l'autre côté des blocages par rapport à cette évolution à mettre en place, mais aussi des actions constructives et responsables qui peuvent également aider à l'avancée vers un nouveau départ qui peut s'avérer positif. Et
Je vous rappelle également que ces configurations, ces conjonctions entre Pluton, Jupiter et Saturne se sont déjà produites au mois de mars, avril, mai. Hein. Et pour Saturne, c'était juste au mois de mars avant qu'elle rentre dans le signe du Verseau une première fois. Et Jupiter s'est placé en conjonction avec Pluton au mois de mai, et donc avril-mai. Et donc il y a vraiment cette idée de répercussion ou de suite de certaines choses qui se sont passées au printemps 2021 et qui pourraient avoir encore des répercussions au cours de cet automne. Donc peut-être que ça peut avoir un fort rapport avec le coronavirus dans le monde entier, mais aussi avec sa vie personnelle, avec ce que les difficultés, les restrictions ont appris, avec peut-être pour certains cette nécessité de prendre un nouveau départ, de s'orienter vers de nouvelles opportunités, vers des évolutions hein, à mettre en place face à certaines restrictions. Pour d'autres, les restrictions peuvent être encore plus fortes s'il n'y a pas la mise en place de changements et d'évolutions. Hein. Et en plus, du coup, ces conjonctions pourraient être plus perturbées encore pendant cet automne avec ce carré de Mars qui peut indiquer une tendance à être assez explosif, réactif, avec son transit dans le signe du Bélier, donc dans son signe de maîtrise, hein, donc qui peut rendre fortement réactif, agressif, passionné, enflammé. Et donc il peut y avoir des conflits et des problèmes qui sont possibles avec ce transit au carré de la conjonction dans le signe du Capricorne. Voilà pour cette première partie générale, et maintenant je vais passer aux énergies signe par signe de manière le plus rapide et synthétique possible. Alors pour cette deuxième partie signe par signe, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, et également si dans votre thème de naissance il y a plusieurs planètes dans un signe, même si ce n'est pas le soleil ou la lune, elles peuvent aussi avoir une incidence sur vous et vous pourriez être fortement empreinte des énergies de ce signe. Alors pour le signe du Bélier, la Lune et Neptune dans le signe des Poissons se trouvent dans la maison qui représente le passé, les secrets, le chemin de vie, le karma, et puis il peut y avoir cette idée d'une mise en lumière de certains points justement concernant votre passé, concernant aussi la nécessité de vous sortir de certains emprisonnements ou enfermements. Et en face, il y a une meilleure compréhension du soin à vous apporter dans votre vie quotidienne avec le Soleil et Mercure dans le signe de la Vierge. Il y a du coup des changements qui peuvent être bénéfiques concernant les finances, l'argent, le rapport à la matière qui peut évoluer avec Uranus dans le signe du Taureau, Jupiter, Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne vous invitent à avancer plus fortement sur le chemin de votre naissance au niveau professionnel. Et donc il y a cette idée de vous montrer constructif et de saisir les opportunités qui vous sont offertes face aussi à certains blocages ou réalités. Mars, la lune noire et Chiron dans le signe du Bélier vous met face à vous-même, vous demande de faire preuve d'autocontrôle, mais en même temps d'action pour affronter certaines peurs,
pour mieux affirmer qui vous êtes en toute authenticité, et donc d'action également en vue d'une guérison. Donc il peut y avoir cette notion de devoir affronter une part d'ombre qu'il y a en soi pour pouvoir mieux être en cohérence avec vous-même. Et Vénus dans le signe du Cancer nous parle d'énergie, d'amour et de recherche d'équilibre au niveau familial ou résidentiel. Il peut y avoir des beaux moments de partage et aussi des travaux de décoration, d'aménagement pour un mieux-être. Pour le signe du Taureau, la Lune et Neptune se trouvent dans le secteur des autres, de la vie sociale et amicale, et cela pourrait accentuer une certaine intuition ou inspiration concernant vos amis. De belles rencontres sont également possibles, et il peut y avoir aussi l'idée d'une problématique ou d'un équilibre à trouver entre de l'autre côté votre vie sentimentale, affective, créative, vos enfants également, et de l'autre la vie sociale, les autres. Et donc l'équilibre n'est peut-être pas forcément simple à trouver entre ces deux domaines lors de cette pleine lune. Et en même temps, du coup, ça peut être, un domaine peut permettre d'une évolution dans l'autre, donc des rencontres amicales qui sont possibles par le biais des enfants, et une rencontre sentimentale qui est également possible par le biais des amis. Une tendance aussi à faire confiance très facilement peut être contraire à vos intérêts chez certains, pour d'autres ça peut être assez positif, et il peut y avoir des rencontres assez inédites, des synchronicités qui sont également possibles, et donc de belles inspirations au niveau créatif, et la possibilité aussi de communication avec les enfants. Uranus se trouve dans le signe du Taureau et donc vous invite à la transformation intérieure progressivement, à changer certains points en vous, dans votre façon de vous percevoir, pour pouvoir évoluer vers plus de positif et plus d'abondance. Saturne, Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne vous invitent à aller de l'avant, à progresser, donc que ce soit au niveau d'une nouvelle formation, d'un apprentissage, au niveau d'un pays étranger ou de votre statut administratif. Il peut y avoir une idée d'évolution. Pour certains, ça peut être aussi au niveau de la spiritualité et de l'éveil de votre conscience. Mars, Chiron et la Lune noire dans le signe du Bélier vous met face à votre passé, à la notion de secret, de mystère. Il peut y avoir chez certains taureaux l'idée d'une histoire cachée, des mensonges également qui sont possibles, et il y a cette idée aussi que vous pourriez révéler une part plus sombre de vous-même, indiquée par cette maison 12, mais aussi cette notion d'avancer progressivement vers une guérison de vous-même et de votre être intérieur. Vénus dans le signe du Cancer peut vous apporter beaucoup de communication, beaucoup de bien-être par le biais de certains déplacements, des petits voyages. Et il peut y avoir des rencontres amoureuses lors de déplacements et une communication amoureuse qui est possible. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil et Mercure ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et la Lune et Neptune ont une incidence sur le secteur de vos rêves, de vos aspirations, de ce que vous estimez être la réussite pour vous. Et il peut y avoir un équilibre à trouver entre le côté familial, qui peut être assez cartésien et terre à terre, et un côté plus spirituel qui peut faire ressortir
des émotions assez fortes, beaucoup de sensibilité et d'intuition donc qui est possible. Donc peut-être il y a cette idée de devoir être plus à l'écoute des signes de l'univers pour pouvoir vous diriger, être à l'écoute de vos émotions, être également dans l'observation de celle-ci pour pouvoir mieux avancer et mieux comprendre comment être dans le juste équilibre. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 12 et donc peut vous inviter fortement à mettre en place certains changements par rapport à votre passé. Donc cela peut vous demander d'identifier certaines peurs, certains traumatismes de votre passé pour pouvoir mieux les affronter, les transcender et surtout pour pouvoir lâcher prise sur ces chaînes qui vous bloquent dans votre vie actuelle et qui vous empêchent d'avancer vers plus d'épanouissement. Donc il y a des changements à mettre en place, cette nécessité de prendre de la hauteur sur votre chemin, sur vos expériences et sur vos épreuves de vie pour pouvoir établir des changements importants et qui pourraient être bénéfiques pour vous. Saturne, Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne vous invitent à prendre un nouveau départ, à avancer vers une renaissance intérieure plus grande. Pour certains, ça peut être au niveau d'un placement, d'un investissement financier qui est possible, d'un partage de biens, d'une fin d'une situation. Et pour d'autres, ça peut être une reconversion professionnelle qui est possible, qui se met progressivement en place face aux épreuves et aux différents blocages. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau des énergies cosmiques et de l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Et donc, vous pourriez devenir plus conscient de certains éléments progressivement. Mars, la lune noire et Chiron dans le signe du Bélier indique beaucoup de dynamisme au niveau social et amical, aussi une certaine part d'ombre qui pourrait ressortir dans ce domaine et il peut y avoir des actions à mettre en place pour avancer dans une guérison de vos liens avec la société. Vénus dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances et cela pourrait être assez bénéfique pour certains Gémeaux qui pourraient bénéficier d'une certaine chance au niveau de l'argent, donc peut-être une bonne affaire, un coup de chance de trouver de l'argent ou du coup je sais pas, de gagner à la loterie. Bon bah ça peut ne pas être pour tout le monde, hein, mais bon, des petits coups de chance qui sont possibles et qui peuvent être bénéfiques. Et aussi peut-être au niveau de l'alimentation, hein, vous pourriez vous faire plaisir et ça peut être bénéfique pour vous, hein, tout en restant dans un équilibre, hein, bien sûr. Pour le signe du Cancer, la Lune et Neptune ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution et vous demandent justement d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie et cela peut être assez émotionnel pour vous et il peut aussi y avoir cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal qui pourrait se mettre progressivement en place. Le Soleil et Mercure dans le signe de la Vierge sont dans le secteur de la communication, des déplacements, des apprentissages et aussi des frères et sœurs. Et donc il peut y avoir cette idée de mouvement, de communication avec les autres, de compréhension mentale qui pourrait vous être apportée fortement. L'idée également, du coup, de mieux comprendre certaines démarches à mettre en place dans votre vie pour pouvoir aller de l'avant. Et pour certains, ça peut aussi avoir un rapport avec un voyage, avec un pays étranger qui pourrait être envisagé.
Et aussi un changement de statut qui peut aussi être possible pour certains pour pouvoir s'orienter dans une voie peut-être plus en rapport avec la spiritualité. Ensuite, nous avons Uranus dans le signe du Taureau, qui nous parle de changement au niveau social, au niveau de votre perception de vous-même en société et de votre façon de percevoir les autres. Donc il y a des changements qui peuvent se mettre progressivement en place dans ce domaine et des nouvelles rencontres qui sont possibles. Saturne, Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne sont opposés au signe du Cancer et nous parlent toujours d'un équilibre à trouver entre vous d'un côté et les autres en face. Et cela n'est pas toujours simple, il y a des blocages, des restrictions et des remises en question qui sont possibles, mais aussi les énergies peuvent progressivement vous mener vers plus de stabilité et vers un nouveau départ en profondeur concernant les autres, les partenariats, que ce soit en couple ou au niveau professionnel ou autre. Il peut y avoir une évolution qui se met en place plus fortement au cours de cet automne. Mars, Chiron et la Lune noire dans le signe du Bélier nous parle d'actions à mettre en place au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de vos aspirations et de vos rêves. Et cela peut vous demander aussi d'affronter certaines peurs, de transcender ce qui vous inquiète pour pouvoir avancer plus fortement vers une guérison et vers plus de réussite dans votre vie. Et Vénus dans le signe du Cancer peut vous apporter une certaine douceur, beaucoup de chance, de charme, de diplomatie qui peut vous aider à faire passer vos idées. Donc il peut y avoir l'idée d'une chance au niveau de l'expression de vous-même et de votre authenticité et également de votre créativité. Pour le signe du Lion, la pleine lune a lieu sur l'axe des finances, de l'argent, avec des investissements qui sont possibles et en même temps une nécessité de vous montrer très raisonnable, très constructif, de bien réfléchir avant d'agir en matière d'argent, mais il y a certaines problématiques qui peuvent être mises en lumière aussi peut-être par rapport à un nouveau départ à devoir prendre dans votre vie et qui peut être source de confusion, d'incertitude et de doute pour vous. Donc il peut y avoir des démarches à mettre en place au niveau financier qui sont possibles et peut-être aussi certaines hésitations quant à mettre en place des démarches pour aller de l'avant, pour progresser dans votre vie. Il peut y avoir beaucoup d'incertitudes aussi pour certains au niveau des études, des enseignements ou d'une formation à mettre en place. Au niveau d'un pays étranger ou d'un voyage également, il peut y avoir des doutes quant à la réalisation et à la mise en place concrète. Et donc ça peut être source de certaines perturbations, beaucoup de nervosité également qui est possible chez certains lions. Uranus se trouve dans le signe du Taureau et nous parle de changements à mettre en place au niveau de vos aspirations, de vos rêves, de votre réussite et de votre carrière. Donc il peut y avoir des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place, une reconversion qui est possible, mais qui peut être aussi source de stress et de nervosité pour certains lions. Saturne, Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne nous parlent aussi d'un nouveau départ à mettre en place dans votre vie quotidienne, donc peut-être au niveau du travail, de la santé ou du bien-être. Il peut y avoir une évolution à mettre en place plus concrètement pour pouvoir plus avancer vers une meilleure construction, vers plus de réalisation dans votre vie quotidienne.
Et Vénus dans le signe du Cancer vous met face à certains points concernant votre passé, donc des souvenirs qui sont possibles, une certaine nostalgie, la possibilité aussi de penser à vos amours de votre passé, et il peut aussi y avoir l'idée d'une histoire d'amour caché qui peut se mettre en place. D'un coup de cœur qui est également possible, et ça peut être également vous qui pourriez avoir une tendance à cacher vos émotions et vos sentiments. Pour le signe de la Vierge, la Lune et Neptune ont une incidence sur le secteur du couple, des associations et des différents partenariats en face du signe de la Vierge. Et le Soleil et Mercure se trouvent dans le signe de la Vierge. Donc il y a un nouvel éclairage qui est possible à propos de vous-même, une compréhension mentale de certains points vous concernant l'équilibre à trouver avec les autres en face. Il peut y avoir plus de nervosité, soit du coup de la part des autres, de votre conjoint ou de votre partenaire. Un côté plus spirituel également qui peut s'exprimer de ce côté par rapport à vous, qui pourriez être plus cartésien et terre à terre. Et donc il y a cette possibilité d'une communication qui est possible, d'une meilleure expression de vous-même. Donc ça peut être source de certaines perturbations au niveau du couple, mais aussi ça peut vous mener vers un nouvel équilibre qui pourrait progressivement se mettre en place. Uranus vous invite à établir certains changements progressivement pour aller de l'avant dans votre vie, pour progresser, pour grandir, pour également avancer vers plus d'expansion dans votre vie, plus de liberté d'être ou de penser, à une meilleure connaissance et découverte du monde et des autres qui est possible, des démarches aussi au niveau administratif pour certains qui peuvent se mettre progressivement en place, et qui vous invite à vous détacher plus fortement de certaines chaînes de votre passé. Et Uranus peut permettre à certains vierges de progressivement mieux affirmer qui ils sont, leur authenticité, leur côté également spirituel par le biais de la guérison qui peut s'exprimer, ou aussi par le biais du contact avec la nature et l'élémentaire. Saturne, Pluton et Jupiter dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, indiquent un nouveau départ à mettre en place progressivement pour aller de l'avant. Certaines restrictions et blocages qui sont possibles, mais qui peuvent être en fait des opportunités pour mieux évoluer, pour mieux progresser et pour rectifier ce qui doit l'être. Et donc il peut y avoir progressivement au cours de cet automne un nouveau départ au niveau sentimental qui peut se faire ressentir plus fortement, également au niveau créatif ou procréatif également pour certains. Mars, Chiron et la Lune noire dans le signe du Bélier nous parlent d'action en vue d'un nouveau départ. Des placements financiers, des investissements qui sont possibles, donc particulièrement avant le 9 septembre, parce que du 9 septembre au 14 novembre, Mars sera en mouvement de rétrogradation, donc les actions peuvent être plus freinées, et en même temps il peut y avoir des blocages quant à ces actions à mettre en place, avec le carré de Mars avec Saturne et Pluton. Donc il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ, d'une renaissance à mettre en place, et cela peut demander d'affronter certaines peurs et certaines parts d'ombre qu'il peut y avoir en vous. Et Vénus dans le signe du Cancer peut indiquer beaucoup d'équilibre, beaucoup d'amour que vous pouvez recevoir de la part des autres, de votre vie extérieure, et cela peut vous faire beaucoup de bien.
le partage de l'art et de la créativité également possible, des visites culturelles ou des discussions autour de l'art également. Et chez certains aussi, il peut y avoir la possibilité de rencontrer l'amour chez un de vos amis avec cette configuration de Vénus dans le signe du Cancer. Pour le signe de la Balance, le Soleil et la Lune ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir une certaine émotivité qui peut s'exprimer, peut-être face à certaines intuitions ou inspirations que vous avez dans votre vie quotidienne. Et il peut y avoir des perturbations qui peuvent venir également de votre vie passée, de votre chemin de vie qui vous demande une certaine réorientation pour être plus en cohérence avec vous-même, des nouvelles de certaines personnes de votre passé également qui peuvent ressurgir, des souvenirs, et donc ça peut créer une certaine perturbation intérieure et vous demander d'affronter certaines choses. Vous pourriez mieux comprendre certaines peurs, d'où elles vous viennent, donc mieux les identifier pour pouvoir mieux les gérer. Uranus se trouve dans le signe du Taureau et nous parle d'une renaissance à mettre en place, d'un nouveau départ progressif, des changements au niveau d'un investissement, d'un placement financier, d'un partage de biens également. Donc des changements sont en cours progressivement et pourraient prendre plus ampleur sur le début de l'année 2021. Et il peut aussi y avoir l'idée d'une reconversion professionnelle qui est possible pour certains balances. Saturne, Pluton et Jupiter se trouvent dans le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc il y a un processus de nouveau départ qui peut se mettre progressivement en place, qui est peut-être déjà en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur à l'automne 2020. Donc il y a aussi cette idée de certaines restrictions qui peuvent se faire ressentir et des actions constructives qui doivent être mises en place. Mars, Chiron et la Lune Noire se trouvent dans le signe du Bélier, opposé au signe de la Balance, et il peut y avoir certains conflits, certaines perturbations au niveau du couple, des associations, des risques de disputes et des difficultés qui sont possibles dans le domaine des autres. Pour certains, ça peut aussi indiquer une période assez passionnée avec une rencontre amoureuse qui pourrait être importante. Et il peut y avoir aussi certaines peurs à transcender par rapport aux autres, à l'autre en face, et donc peut-être de vous détacher de certaines barrières qui vous bloquent. Vénus dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière. Et donc il y a la possibilité d'une certaine chance qui pourrait s'exprimer dans ce domaine. Il peut y avoir aussi quelques perturbations parce que le signe du Cancer et Vénus se trouvent au carré du signe de la Balance. Et, mais il y a cette idée de pouvoir bénéficier de chance, d'une certaine diplomatie, pour pouvoir faire passer vos idées et donc pour passer au-dessus d'une certaine nervosité. Pour le signe du Scorpion, la Lune et Neptune ont une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, tout ce qui est en rapport avec le jeu, la créativité et même la procréativité peut être fortement mise en lumière au cours de cette pleine lune et ça peut être source de beaucoup de nervosité et d'une certaine confusion.
Mais il y a cette idée aussi de belles inspirations cosmiques qu'il vous faut écouter, d'une certaine chance et protection qui peut s'exprimer au niveau émotionnel. Et donc il y a cette idée de devoir en profiter au niveau amoureux et créatif et même procréatif. Le Soleil et Mercure se trouvent dans le secteur de la vie sociale des autres, des amis, de la vie extérieure, et donc il peut y avoir l'idée de beaucoup de communication qui est possible, des déplacements pour rencontrer certains de vos amis ou pour une ouverture plus grande dans votre vie sociale. Donc il y a aussi cette idée de compréhension de certains points en ce qui concerne les autres, avec le Soleil et Mercure dans le signe de la Vierge. Uranus dans le signe du Taureau se trouve opposé au signe du Scorpion, et il peut y avoir une problématique autour des autres, du couple, des partenariats, et certains changements à mettre en place dans ce domaine d'une manière ou d'une autre, hein, selon votre thème personnel et selon votre situation également personnelle. Hein. Vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc ensuite, pour continuer avec le signe du Scorpion, Saturne, Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne nous parlent de changements à mettre en place intérieurement dans sa façon de penser, de percevoir les autres. Il peut y avoir aussi des changements dans votre façon de vous percevoir vous-même et une évolution positive qui pourrait se mettre en place. Les voyages, les déplacements peuvent aussi occasionner des nouveaux départs, des opportunités pour aller de l'avant. Et il y a aussi cette idée de pouvoir progresser au niveau de votre créativité et de l'expression de vous-même. Il y a aussi peut-être une problématique avec les frères et sœurs, si vous en avez, vu que la maison 3 représente également ce domaine, et donc peut-être certains blocages, des remises en question et une nécessité de progresser différemment. Mars, Chiron et la lune noire dans le signe du Bélier nous parlent d'action et de dynamisme dans votre vie quotidienne, et il y a cette idée de devoir prendre plus soin de vous pour pouvoir vous diriger vers une guérison, donc peut-être certaines peurs à affronter, une certaine part d'ombre à gérer également, et cela peut être un petit peu compliqué, et donc cela peut vous demander de faire preuve d'autocontrôle et d'agir, mais de façon posée et réfléchie, et non sous le coup de la précipitation. Une certaine vigilance et attention peut être nécessaire dans votre vie de tous les jours afin de ne pas vous blesser, d'éviter les accidents ou les erreurs de jugement. Donc attention à ne pas réagir trop vite. Et Vénus dans le signe du Cancer se trouve au trigone du signe du Scorpion, et invite les Scorpions à aller de l'avant, à progresser dans leur vie. Il peut y avoir une certaine chance qui peut s'exprimer par le biais d'un voyage ou d'un projet de voyage, d'une évolution positive au niveau du statut administratif. Donc peut-être des mariages sont possibles pour certains Scorpions, et il peut aussi y avoir une certaine chance qui peut s'exprimer au niveau des examens, des études ou des différents apprentissages. Donc une certaine douceur également qui peut vous être apportée. Et pour certains, ça peut être aussi rencontre de l'amour, soit à l'étranger, soit avec une personne liée à l'étranger, ou à l'enseignement, ou à l'administratif, ou même au spirituel.
Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, la Lune et Neptune pour cette pleine Lune viennent mettre en lumière plus fortement le domaine de la famille, du foyer, de la résidence. Et il y a une certaine nervosité qui peut s'exprimer dans ce domaine et aussi beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, la possibilité de vivre un rêve, un idéal, également d'avoir de belles énergies cosmiques autour de votre vie familiale. Et en même temps, pour certains Sagittaires, ça peut être source de confusion et d'incertitude, hein, mais il y a cette idée de vous recentrer sur ce qui est important et sur le côté plutôt émotionnel. Le Soleil et Mercure dans le signe de la Vierge en face se trouvent dans le secteur de vos aspirations, de vos rêves, de votre réussite et de la carrière. Et il peut y avoir un équilibre à trouver entre le domaine familial et le domaine professionnel. Et cet équilibre peut être parfois compliqué et il y a beaucoup de nervosité ou de fatigue qui pourrait s'exprimer chez certains Sagittaires. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place dans votre vie quotidienne, cette nécessité de prendre soin de vous, d'être en cohérence avec vous-même et donc aussi peut-être d'exploiter plus fortement certaines potentialités que vous pouvez avoir en vous et qui peuvent avoir un rapport avec le soin à la personne. Ensuite, nous avons Saturne, Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne qui nous parle d'un processus de régénération au niveau financier et matériel et des actions constructives à mettre en place pour aller de l'avant dans ce domaine. Et ça peut aussi avoir un rapport avec l'alimentation. Ensuite, Mars, Chiron et la Lune Noire se trouvent dans le signe du Bélier, dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Et il y a beaucoup d'actions et de dynamisme et aussi certaines peurs qui peuvent s'exprimer dans ce domaine et qui peuvent vous demander à être gérées pour pouvoir mieux vous diriger vers une guérison au niveau émotionnel. Donc la période peut être assez passionnée pour certains Sagittaires avec Mars dans le signe du Bélier. Donc cela peut s'exprimer de diverses manières selon la position des planètes lors de votre naissance, donc dans votre thème de naissance. Et Vénus se trouve dans le signe du Cancer et nous parle d'une certaine chance qui peut s'exprimer au niveau des investissements, des gains d'argent au jeu, hein, toujours dans un juste milieu. Hein, et il y a aussi cette idée de nouveau départ qui peut se mettre en place en étant plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous. Que vous pourriez capter plus fortement par le biais de cette chance qui pourrait s'exprimer. Pour le signe du Capricorne, la Lune et Neptune ont une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, des déplacements, des apprentissages, des contacts avec l'extérieur, des discussions, et également le secteur des frères et sœurs. Et la Lune et Mercure en face dans le signe de la Vierge ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'administration, de l'enseignement, des voyages, des pays étrangers. Et donc il peut y avoir beaucoup de communication, de réflexion quant à progresser dans votre vie, quant aux projets à mettre en place pour aller de l'avant. Donc ça peut être au niveau administratif, au niveau d'un voyage, d'un pays étranger, d'un déplacement également qui est possible,
ou aussi d'une certaine nervosité qui pourrait s'exprimer au niveau du mental, mais aussi avec beaucoup d'intuition et d'inspiration que vous pourriez exprimer par le biais de la créativité. Et il y a de belles énergies à ce niveau, au niveau de l'expression de vous-même, qui sont possibles lors de cette pleine lune. Et il peut y avoir aussi une compréhension intérieure plus grande de certains points sur comment aller de l'avant dans votre vie. Et le Soleil et Mercure peuvent également participer à un certain éveil, une conscience plus grande de certains points concernant la spiritualité. Et il peut y avoir une ouverture qui se met en place plus fortement lors de cette pleine lune, un réveil au niveau de votre conscience et de votre compréhension de certains points. Uranus dans le signe du Taureau se trouve au trigone du signe du Capricorne et favorise la créativité, l'amour, les changements au niveau amoureux et sentimental qui sont possibles. Donc selon le thème de chacun, ça peut s'exprimer de diverses manières progressivement. Au niveau de la procréativité des enfants, il peut y aussi y avoir des changements qui se mettent progressivement en place. Et aussi au niveau de votre créativité, de votre façon de créer, si vous êtes artiste, il y a des changements en cours également. Saturne, Pluton et Jupiter se trouvent dans le signe du Capricorne. Ils nous parlent toujours de nouveaux départs intérieurs à mettre en place, d'aller de l'avant suite aux restrictions et à certaines réalités qui peuvent vous apparaître plus fortement. Et donc il peut y avoir une progression intérieure plus grande et ce besoin d'aller de l'avant vers de nouvelles perspectives. Mars, Chiron et la Lune Noire se trouvent dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc il peut y avoir certaines peurs que vous pourriez avoir à affronter concernant ce domaine. Peut-être aussi par rapport à certains points vécus dans votre passé. Et donc une guérison à mettre en place, particulièrement au niveau de vos liens familiaux. L'ambiance en famille peut être quelque peu explosive, il peut y avoir des risques de disputes, de conflits, si vous ne canalisez pas bien l'action, donc attention à bien vous défouler, à faire du sport pour être le plus positif possible dans votre vie familiale. Et pour établir des projets positifs et constructifs qui sont possibles également, des travaux de décoration, des déménagements ou autres qui pourraient être envisagés et même mis en place. Ensuite, Vénus se trouve dans le signe du Cancer, à l'opposé du signe du Capricorne, et nous parle du coup du couple, des associations et du partenariat qui peut vous apporter un certain apaisement. Pour certains, ça peut être une rencontre sentimentale qui pourrait avoir plus d'importance par la suite. Pour d'autres, ça peut être des bons rapports avec votre conjoint et beaucoup d'amour partagé et même de créativité également. Pour le signe du Verseau, la Lune et Neptune ont une incidence sur la maison 2 et, le Soleil et Mercure sur la maison 8, donc sur l'axe des finances, de l'argent, des investissements, des placements ou des réflexions à propos de prendre un nouveau départ dans votre vie est possible. Une reconversion également et une certaine nervosité, beaucoup de stress en ce qui concerne l'argent qui est possible, la possibilité aussi d'une certaine chance, d'une certaine protection qui peut s'exprimer et qui peut vous aider à avancer au niveau financier et matériel. Donc il peut y avoir beaucoup de problématiques autour de l'argent lors de cette pleine lune du 2 septembre.
et sur comment aller de l'avant plus fortement vers un nouveau départ. Donc peut-être des réflexions et une communication à propos de certains partages de biens et d'une évolution à mettre en place plus fortement, un nouveau départ intérieur qui peut se faire ressentir pendant cette période. Et Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place au niveau familial, au niveau résidentiel également. Donc dans le thème de chacun, ça peut s'exprimer de diverses manières. Et donc il y a vraiment un processus progressif de transformation au niveau familial. Et peut-être au niveau de la résidence, donc peut-être un déménagement chez certains, chez d'autres des changements au niveau de votre perception de votre famille. Pour d'autres, ça peut être aussi une évolution au niveau des aménagements, des travaux, je l'ai dit, au niveau résidentiel, je crois. Bon, enfin, bref, des changements qui peuvent s'exprimer de diverses manières autour de la famille. Saturne et Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne nous parlent d'une évolution à mettre en place par rapport à votre passé, à certains traumatismes que vous avez pu vivre pour pouvoir prendre un nouveau départ plus fortement au service de vous-même. Donc il y a peut-être certains points à comprendre par rapport à votre passé pour pouvoir mieux les transcender par la suite. Et Mars, la lune noire et Chiron dans le signe du Bélier nous parle de communication, de dynamisme au niveau de la communication, des voyages, des déplacements qui sont possibles et qui peuvent vous permettre aussi d'affronter certaines peurs qu'il y a en vous, qui peuvent avoir tendance à ressortir, et donc vous pourriez mieux les identifier et mieux avancer sur le chemin d'une guérison mentale. Et donc vous pourriez progressivement gagner plus de confiance en vous. Et Vénus se trouve dans le signe du Cancer, dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir une certaine chance, une certaine protection qui pourrait s'exprimer chez certains Verseaux dans leur vie quotidienne. Beaucoup d'amour aussi qui peut s'exprimer au quotidien, et beaucoup de créativité aussi pour certains. Et il peut y avoir aussi un éclairage plus fort autour du soin à la personne que vous pouvez également apporter aux autres, et d'un certain apaisement, une certaine harmonie que vous pouvez apporter autour de vous. Pour le signe des Poissons, pour finir, la Lune et Neptune se trouvent dans ce signe, et donc ça peut être une pleine lune assez importante pour vous qui peut venir mettre en lumière certains points par rapport à vous intérieurement, qui vous êtes, ce que vous voulez, quels sont vos rêves, vos aspirations profondes, vos potentialités au niveau de la spiritualité. Et donc peut-être cette nécessité d'exploiter plus fortement certaines potentialités, de les faire ressortir. Et il y a beaucoup de stress et de nervosité qui peut s'exprimer chez certains poissons, mais ça peut être une pleine lune importante pour pouvoir vous révéler plus fortement à vous-même, et pour pouvoir mieux affirmer les potentialités qu'il y a en vous, mieux exprimer qui vous êtes, donc gagner plus de confiance en vous également, qui est possible. Il y a des changements au niveau de votre façon de penser, de vous percevoir, et donc cela peut vous apporter beaucoup de bien-être. Et il y a des éléments positifs, fortement spirituels et cosmiques, qui peuvent vous être apportés de Neptune, et être réveillés plus fortement par la Lune lors de cette pleine Lune. La Lune qui est éclairée par le Soleil en face. Et le Soleil en face avec Mercure se trouve dans le secteur des autres, des associations, des partenariats, du couple.
Et il peut y avoir beaucoup de communication qui est possible, une nouvelle rencontre pour certains qui sont célibataires, et aussi des déplacements, un voyage en couple qui est possible, et beaucoup de discussions qui sont également envisageables. Saturne, Pluton et Jupiter se trouvent dans le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Donc il y a une évolution positive qui peut se mettre en place avec les autres, par les autres ou pour les autres également. Et au niveau de vous, de votre perception de vous-même en société, il y a une évolution positive, un nouveau départ qui peut se mettre progressivement en place. Et cela pourrait vous apporter plus de construction intérieure et la possibilité de pouvoir réaliser des projets importants pour vous qui pourraient vous permettre d'exploiter votre part assez forte de spiritualité et d'humanité qu'il y a en vous. Mars, Chiron et la Lune Noire se trouvent dans le signe du Bélier, dans la maison 2, donc le secteur de l'argent. Donc il peut y avoir des peurs qui peuvent ressortir concernant ce domaine plus fortement, et en même temps cette nécessité d'agir de façon dynamique pour pouvoir obtenir une évolution au niveau de l'argent et des finances. Et donc juste attention aux achats impulsifs, aux dépenses irraisonnées, donc, et à ne pas de coup dépenser trop rapidement ou trop impulsivement. Et Vénus se trouve dans le signe du Cancer, dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité également. Et cela pourrait indiquer une période de chance lors de cette pleine lune pour certains poissons, avec de belles énergies d'amour qui pourraient s'exprimer d'une manière ou d'une autre, une certaine chance également. Et aussi une belle inspiration créative, particulièrement pour ceux qui sont artistes. Voilà, j'ai fait le tour de tous les signes et je vous souhaite une très belle pleine lune. N'hésitez pas à commenter les vidéos, à me faire part de vos retours, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et également de me contacter si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance. Vous pouvez faire appel à mes services, lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, donc si vous en ressentez le besoin sur une problématique ou une autre, vous pouvez me poser une question ou également commander une analyse plus grande sur un an. Et également, vous pouvez commander des thèmes personnalisés en peinture, un peu dans ce genre-là. Ces tableaux sont réalisés sur toile. Et donc vous avez le choix entre différentes tailles, et ça peut être intéressant d'avoir son propre thème de naissance en peinture. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.